Bonsoir, bienvenue dans le 19-20 au sommaire du Corsicaser de ce dimanche 5 mai, le 27e anniversaire de la catastrophe de Fouriagne, avec les cérémonies en hommage aux victimes et la polémique mémorielle. Le collectif du 5 mai demande toujours qu'aucun match ne soit joué à cette date. 4 rencontres de Ligue 1 se déroulent aujourd'hui, précédées d'une minute de silence. Le journalisme d'investigation. Le 5 mai 1992 devait être une fête. Le SC Bastia recevait l'OM en demi-finale de la Coupe de France de football. On connaît la suite. Une tribune qui s'effondre, faisant 18 morts et 2357 blessés. 27 ans plus tard, l'émotion est toujours intense dans l'île. Depuis 18h, une messe est célébrée en la cathédrale Sainte-Marie de Bastia en l'honneur des victimes. Regardez. Plus tôt dans la journée, une cérémonie s'est déroulée devant une stèle érigée à la mémoire des victimes à l'entrée du stade Armand Cesari. Résumé de cette journée de recueillement, Pascal Pommier, Tiffaine Urtis-Véréa. L'effondrement de la tribune Nord le 5 mai 92 leur a ôté un enfant, un frère, une sœur, un ami. 27 ans se sont écoulés depuis ce jour funeste. La douleur, elle, est toujours la même. À peine adouci en cette journée de commémoration par la présence des officiels, des anonymes aussi, qui n'ont pas hésité à braver les trompes d'eau pour être là. Ça nous fait chaud au cœur de voir chaque année, et je dirais même de plus en plus presque de monde pour nous soutenir. Et là, aujourd'hui, vu le temps, la pluie, le vent, de voir tout ce monde se recueillir avec nous, c'est vraiment c'est très important. Une foule murée dans le recueillement, chacun tout à ses souvenirs, juste le crépitement de la pluie pour crever le silence. Quelques mots aussi de Josefa Guidicelli, la présidente du collectif des victimes. Aucune des victimes n'aurait pensé que nous devrions nous battre pour honorer leur mémoire. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour se souvenir, ensemble pour ne jamais oublier. Une cérémonie ponctuée par le Dio Salve Regina pour honorer la mémoire de ceux dont la vie a été fauchée ce soir de mai 92 où le soleil déclinait et l'ambiance montait peu avant 20h20. Et 27 ans après la tragédie, la polémique est toujours vivace concernant le calendrier footballistique. En Corse, le collectif, rejoint par de nombreux supporters, y compris hors de l'île, demande qu'aucun match ne se joue à cette date, sans succès. Récemment interrogée sur le sujet, la ministre des Sports botte en touche. Dominique Moret. Une minute de silence. L'hommage au drame de Fouriagne en ouverture de Nantes-Dijon. À la même heure, lors de la rencontre Toulouse-Rennes, le stade applaudit comme un seul homme. En revanche, la demande arborée lors de Monaco-Saint-Etienne par l'entraîneur Guilain Printemps de ne jouer aucun match le 5 mai n'aura pas été entendue. Interrogée, la ministre des Sports s'était montrée incapable de répondre. C'est l'anniversaire du drame de Furiani. Est-ce qu'il faut supprimer tout match de football professionnel ce jour-là, le 5 mai, à cette date-là ? Je n'ai pas forcément d'avis sur la question. Bon, voilà. Bon, d'accord. Le débat sur la sacralisation du 5 mai trouve un écho au-delà de la Corse. Dans un sondage réalisé par Odoxa, 54% des personnes interrogées sont contre la tenue d'un match ce jour. Le taux monte à 59% chez les amateurs de football. Plusieurs entraîneurs ont pris position sur la question, à l'image de Jean-Louis Gasset à Saint-Etienne ou encore Alain Casanova, l'entraîneur de Toulouse qui était en 1992 gardien remplaçant de l'OM. Ce message: pour le patrimoine français, la LFP se soucie de Notre-Dame. Pour l'histoire du football, la Ligue se fout de notre drame, illustre l'état d'esprit des tribunes à l'approche des commémorations. Sur les réseaux sociaux, les déclarations se multiplient aussi. Ces images qui remontent à 27 ans en arrière transmettent toujours le même effroi. Pour les familles des victimes, la douleur reste intacte. En marge des commémorations, Josefa Guidicelli, présidente du collectif des victimes du 5 mai 1992, qui se bat toujours pour la sanctuarisation de cette date, a accordé un entretien à Pascal Pommier. Écoutez.
27 ans, 24 ans pour que la catastrophe soit reconnue drame national. Le combat continue aujourd'hui. Oui, hélas, le combat continue. Parce qu'à ce jour, il a été validé par les instances de football qu'il n'y ait pas de match de football un 5 mai, mais seulement quand cette date tombe un samedi. Donc pour nous, il est inconcevable qu'on puisse jouer au football. Alors maintenant, il est grand temps que les instances du football prennent en compte la catastrophe de Fouriane comme il se doit, parce que si pour ces instances-là, la minute de silence qui va être réalisée dans les stades, ça suffit pour se souvenir, ça leur suffit pour commémorer la plus grande catastrophe du sport français, pour nous, c'est impensable, c'est inacceptable. Donc évidemment que notre combat, entre guillemets, pour que cette date, il n'y ait pas de match de football, que ce soit le samedi ou un autre jour de la semaine, va continuer. Donc vous avez eu la ministre au téléphone, un rendez-vous a été fixé? Alors j'ai eu la ministre au téléphone, bon, pas d'avancée. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le sujet de Fouriane, qui n'a pas d'avis sur 19 morts et plus de 2000 blessés. Donc c'est juste inacceptable et c'est juste honteux. Donc pour l'instant, elle nous a dit qu'elle allait se rapprocher des instances du football, de Nathalie Bois de la Tour. À voir. Je pense pas trop qu'elle fera avancer les choses vu comment elle s'implique et vu comment, je veux dire, on est ministre des Sports normalement, et gouverner, c'est prendre des décisions. Je pense qu'elle n'en est pas capable. Donc le collectif, lui, continuera son combat, continuera à demander le gel de football au SAMEM. Et il est grand temps qu'au bout de 27 ans, les instances du football, je veux dire que l'humain passe avant les enjeux financiers. C'est une incompréhension entre les instances et vous? Complètement, parce qu'on nous avance des difficultés pour geler une date dans leur calendrier sportif, mais on voit très bien qu'il est très facile pour eux de reporter les matchs, que ce soit pour des raisons climatiques, que ce soit pour les manifestations des Gilets jaunes, que ce soit sur demande des diffuseurs. Il est très facile pour eux. Donc nous, je veux dire, ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité, vraiment une nécessité pour être apaisé. On ne demande pas la lune, donc il est grand temps que maintenant les instances du football prennent en compte la demande des victimes. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette journée de commémoration en hommage donc aux victimes de la catastrophe de Fouriane. Dans le reste de l'actualité,